Salut à tous et à toutes, on va continuer l'aventure sur Pokémon Écarlate. Alors la dernière fois on avait battu Pepper, c'était vraiment chaud, parce on était à notre dernier Pokémon et notre dernier Pokémon était il avait plus que 79 PV, il me semble. Alors c'était soit avec l'attaque qu'on avait utilisée, il allait mettre KO, alors on aurait gagné, ou soit ça a raté son attaque, ou qu'il n'aurait pas mis KO, ce serait très très délicat pour nous. Parce qu'il aurait attaqué et s'il aurait mis KO, là, ce serait très chaud. Mais on avait quand même réussi à battre Pepper, on avait mis fin à la mission à Parfum de légende. Voilà. Et maintenant, on va aller à l'Académie Orange pour aller affronter notre cher et noble directeur. Enfin, proviseur. De toute façon, c'est à peu près, pas directeur proviseur, c'est à peu près pareil. Voilà. On va aller affronter Monsieur Clavel, qui est juste là-bas. On va qu'on se bat figure. Yo, Tilou, Monsieur le proviseur. Et non, c'est que de toute façon, il remet les mêmes trucs. Alors on va passer le dialogue. Ils vont nous dire que son déguisement était très bien réussi, que j'avais pas reconnu. Voilà, mais on savait depuis le début, de toute façon. Ah si, je savais depuis le début parce que j'ai vu une partie, vous allez dire, mais même sur ma première partie, j'avais deviné tout de suite que c'était le proviseur. Alors, non. De toute façon, son déguisement est complètement nul. Il peut changer sa coupe ou ses vêtements, mais il peut pas changer son visage. De toute façon. Voici devant vous, Cassiope de Team Star. Alors, un Bourdon, niveau 60. On va faire on va commencer par le coup de jeu. Si on peut paralyser, ce serait bien. Bon. On va faire un vent violent. Ah, il résiste quand même à un vent violent aussi. Il se échoue. Il s'endort. Super. Polylec. On dort profondément. Et l'oreille. Ah, c'est souriant en plus. Salaud. Coup de jus. Oh non, il dort profondément. Il va faire des beaux rêves encore. Il va mettre KO et lui il va remonter. Voilà. Super. Ah non, ça va. Vous voyez, il aurait plus de vie que ça, mais. Bon. Envoyer niveau d'eau. Faisant une attaque de type ténèbres. On va faire ça. On va faire mâchouille. C'est super efficace. Voilà. Allez, KO. Content et KO. Voilà. Là, il va envoyer son deuxième Pokémon. Niveau 63. Obligatoire. Bizarrois. Bizarrois, il est de type plante et glace. Il me semble. Alors, on va envoyer Famigator. On va pas laisser de répit
Ça fait battre une fois. Et là, on va pas perdre deux fois. Alors, on va utiliser l'attaque déflagration. Il commence à neiger. Déflagration. Niveau 60. Ah, il vite attaque. Ok. L'aurore. Ok. Physique et spécial, il résiste. Oh. Boisson, il est KO. Boisson, il me semble qu'il était planté glace, bizarrois. Alors il a les deux types. Ici, si on met un coup de feu, on fait super efficace à chaque fois. Alors, aux deux types. Poltergeist. Il me semble. Ouais, c'est pas le. Si c'est la théière là, l'évolution de tes foies là. Alors on va mettre Glévodo, parce que les deux types spectre, alors l'attaque type ténèbres va être super efficace. Poltergeist c'est l'évolution de tes foies, la tasse. Qui est dans le Pokémon épée et bouclier. Machouille. Pour l'instant, on s'en sort bien. On défense le gaz qui baisse, la vitesse augmente. Ok. Feu follet. Ça ne fait pas Grévodo. Allez, machouille. Feu follet. Ça ne fait pas Grévodo. Pourquoi il faut une seule fois feu follet? Ça n'a aucun effet. Bon, ça, on se débrouille bien là. Un Démolos. Alors, des types eau. Eau. Non. Il y a des types ténèbres et feu. Alors, on va pas mettre Grévodo, parce que sinon, il va être KO de fait. Terra Cruel, non, parce que dit plante. Lui, non, Bombotor. Frangine, non. Parce que c'est assez. Non. Le seul qu'on peut faire, c'est Fumigateur. Aïe. Bon, ça, on s'en sort très bien. Le seul attaque qui sera efficace, ce sera le mégaphone. Alors, on va faire le mégaphone. Niveau 500. Ah ouais. Peut-être il n'est pas plus fort que la BL. Pour l'instant, il a utilisé que des niveaux 60. Mégaphone. Obscur. Bon. Ah. On va utiliser Terra Cruel. Avec Telluri Force. Ce sera super efficace. Telluri Force. Voilà. Moulos et KO. Bon, ça, on s'en sort très très bien. Golem. Je sais plus quel type il est, Golem. Parce que j'ai du mal avec les nouveaux Pokémon. Ah non, je crois qu'il parlait. Ah. Oui, Golem, oui, c'est la évolution de Torpignon. De type feu. De type. Ah non, c'est super efficace, c'est type feu contre lui, mais c'est type plante. Bon, oui. Non. C'est moi qui ai l'idée, là. Ah oui, Golem, oui, c'est lui, c'est vrai. J'ai oublié. C'est l'évolution de Torpignon. Mais il me semble qu'il est que type plante. Force, allez. Critique, ok. Tenue force.
s'il met KO avant mon Carapuel, donc je mets KO sur mon collet, bah, c'est pas très grave. Je réforce. C'est bon, vous voyez les KO. Normalement là c'est son dernier Pokémon. Un Palmaval. Ah oui, il n'y a plus. Sinon, on peut faire un truc. On peut faire un truc que on sacrifie Terra Cruel pour rappeler Fulgulero. Là, on va faire ça. On va rappeler à Fulgulero. Sac, je. Attention, on en a 60. Fulgulero. Voilà. À ce tour-là, il va mettre KO. Pas de Maval. Donc s'il met pas KO, le poison va faire le reste. Alors, voilà. De toute façon, c'était soit il me mettait KO, soit le poison il me mettait KO. Les deux cas, je vais être KO. Alors, on va. On va mettre le grand moteur. Sac. La pression à Fulgulero. Dans sa aquatique. Les tricanons, on va faire. Pourquoi je vais résister? Ah. Je vais voir si je pouvais l'empoisonner en même temps. Le Fulgulero. Ça me descend un peu sa vie. Coup de jus. C'est pratique. Il a mis KO d'un seul coup, Fulgulero. Bon, on va pas faire d'attaque super efficace. Bon, on va faire autrement. On va pas rappeler Fulgulero parce que sinon il va remettre KO d'un seul coup. On va faire autrement. On va envoyer Forgelina. On va faire. Il est plus fort en attaque physique, il me semble. Forgelina. Ouais, c'est ça, attaque physique. Plus fort. Kaori sera efficace. Là, elle fera que 80. C'est pas très efficace. Ça, 80, ok, Calinerie. Que ça. Mais KO dans 2 coups. Mais c'est quoi cette Pokémon là? Non mais
Oui, au niveau combien lui? Parce que le Pérodo, on peut essayer. Il est plus fort en attaque physique, en attaque spéciale. Attaque physique. Il a presque à 200. Alors on va utiliser charger glaive. Casse-brique. Quoi? Il n'est pas KO. Comment on pourrait faire? Là, je suis dans une impasse. Que là, il va l'attaquer parce qu'il est plus rapide que moi. Là, il va me mettre KO. Là, c'est sûr. On n'a pas chaud de rappeler quelqu'un. Qui pourrait faire? Pas Fulgéo parce qu'il met KO d'un seul coup. Alors voilà. Pas Fumigator parce qu'il est type feu. Soit Frangina, Rambotor ou Diacruel. Je pense plus ce Frangina. Dans le sens, c'était ça. C'est sûr que le KO. Comment on pourrait faire? Moi aussi, mais dans sa quantité. On est KO. Non! On va essayer de battre le proviseur, mais cette fois, on va faire une autre stratégie. Parce que j'avais oublié qu'il n'y avait pas de Nabal. Alors il faudrait utiliser Fulgéo en dernier. On peut le battre, parce qu'on l'avait presque battu, là. En plus, on avait bien commencé le combat. Après, c'était... Alors, on bat. Oh, merde. Voilà. Je vois ça. C'est où? Là. Cette fois, on va utiliser comme dernier Fulgéo. En dernier on va... Alors, on va... déjà, en avant-dernier et en dernier... Ah, en avant-dernier, on va mettre Terra Cruel. Type ça de plante. Voilà. Il y a des attaques type plante, alors ce sera super efficace contre pas de naval. Et en dernier, Fulgéo, parce qu'il y a des trucs qui sont super efficaces contre pas de naval. Alors, on va mettre en avant-dernier Terra Cruel. En dernier, Fulgéo. On va mettre en premier. Il avait utilisé qui en premier? J'ai oublié. Ah, j'ai oublié. Il a utilisé qui en premier? Je sais pas. Je sais plus. Merde. Je crois qu'il a utilisé en troisième son pote guest. Alors, on pourrait utiliser plutôt en troisième. Il me semble. C'était ça. On va utiliser un grand bouton en premier. On va faire comme ça. Je vais utiliser qui en premier? Il me semble aussi dans le troisième pote guest. Monsieur le professeur. Allez. Attention, on va faire la même chose.
À chaque fois, il dit que. Voilà. Allez. Allez, dépêche-toi, envoie ton Pokémon. Allez. Ah oui, bon autant, c'est ça. Je sais pas vraiment de quel type il est, pourtant. On va utiliser dérapage. Ok, ça prend bon temps, merci beaucoup. Dispariement, ok. On va utiliser des tricanons. Ok, résiste. Voilà, c'est bon. Attention, là, il va être endormi. 3. Là, endormi. C'est endormi. Un Démolos. Qui on avait utilisé pour Démolos? On n'avait pas. Je crois qu'on devait utiliser lui. Je pense qu'il vaut mieux utiliser Tiraquel pour Démolos. Parce que l'attaque Tiriforce c'est super efficace contre Démolos. Et garder Palmaval pour. Pardon. Et garder Fuguero pour Palmaval. Voilà. Non, on va utiliser Tiraquel. Je pense que ça serait mieux comme ça. Force. Voilà. Coup critique, en plus, c'est génial. Je vais faire grâce. On va faire Théorie Force. C'est sûr que les KO. Voilà. Non, ça va. On n'a pas perdu de Pokémon. Bizarrement. Là, on va changer, on va mettre Panigator. Voilà. Troisième, c'est bizarrement. Bon, c'est en quatrième qu'il utilise Poltergeist. Enfin, c'était en troisième qu'il utilise Poltergeist, mais non. C'est en quatrième. Déflagration. Voilà, on va voir. Là, normalement, là, j'utilise Poltergeist. On va utiliser Glégon. Voilà. Pour l'instant, ça va, on n'a pas perdu de Pokémon. Si on continue comme ça, on pourra battre. En plus, on a toujours fait le héros. Le quatrième. Je sens que là, c'est bon. On va gagner. Voilà. Allez, on va tourner 5e Pokémon. Golem. Là, c'est un petit plante qui a envoyé. Alors, on va aller Fumigator. On va utiliser Déflagration. On va pas se gêner. On va pas du tout se gêner. Allez, au revoir. Voilà. Là, c'est bon. Là, si on perd encore une fois, avec, on va dire qu'on a que 5 Pokémon parce qu'il y en a un qui est en rouge, qui est presque KO. Avec 5 Pokémon, si on ne réussit pas à battre sur pas normal, ça veut dire qu'il y a un problème là. Le jeu est contre moi. Mais non, c'est bon.
Là, je sais pas si je serai plus rapide, mais j'espère pas qu'il va mettre KO d'un seul coup. Ah si. Ah, c'est super efficace aussi, vent violent. Alors, on va pas utiliser d'attaque électrique. On va utiliser l'attaque de type vol, vent violent. Ça va terra cristalliser. Et là, normalement, même lui s'il met pas KO d'un seul coup, et après il met le KO d'un seul coup, normalement avec le reste de notre équipe, on bat son pan naval. Même s'il met, normalement il met minimum dans le rouge. Minimum. Le minimum dans le rouge, pas le naval. Dans le rouge, voire qu'il met KO. Ah, ok. Bon. 8 d'attaque. Super. On adore. Oh la vache, chatte que j'ai eu. Mais non, 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 non. Non, là c'est pas du jeu là. C'était à moi d'attaquer normalement. Le jeu est contre moi là. Là c'est pas possible là. Pas possible là. Non. On va utiliser Terra Cruelle. Ici il est dans rouge. Ouais. Un méga fouet. Sur les droites. On met KO. Voilà. C'est quoi ce Pokémon là? Le 510, c'est pas possible. Combien c'est pas vrai. On va mettre vraiment bâtard, mais je sais pas s'il va faire des miracles. Parce que là. Il est trop cheaté sur Pokémon, mais c'est pas possible là. Même Fugio n'a pas fait le point. Parce qu'il esquive son attaque. Et après il attaque une deuxième fois d'affilée. Non, là c'est pas possible là. Donc 510, c'est pas possible. Donc 561, non, non, là, je crois pas. Non, là, le jeu, il est pas au niveau 501 sur Pokémon. Mais parce qu'il est KO. Mais je fais que ça. On est au même niveau. Mais non, c'est pas possible là. Oh, tu es baisé, casse-brique. Ah là, KO. Bah oui. Ah oui. Là, c'est pas possible. Là, il y a un truc. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait Megador? De toute façon, je pense qu'on a perdu encore. Même avec nos 5 Pokémon, on n'a même pas battu son Palmamal. Là, c'est bizarre ça. Ils mettent KO d'un seul coup, tu vois ça? Non, c'est pas possible. Ah. Il fait que ça. Ça sert à rien. Hein, on s'en fatigue, c'est les KO. Et il est niveau 510 sur Pokémon. À lui tout seul, il passe 5 Pokémon. À lui tout seul, il passe 5 Pokémon. Niveau 61 en plus. J'espère qu'on va pas se faire battre encore une fois. Parce que là, c'est pas possible là. Change glaive. Mais le chaos, s'il te plaît. Voilà. Oh,
quand même, hein. Faut pas exagérer. Tu veux des 5 Pokémon, déjà il a presque battu 5 Pokémon. Que des presque KO au niveau 2. Non, c'est quoi ce Pokémon cheaté? Je suis ravi de constater que vous avez gagné en talent. Oh. Wow, son Pavavan est hyper cheaté. Et qu'au niveau 61, il va presque d'un seul coup, niveau 63, 62, 61. C'est bizarre. Vous avez grandement progressé au cours de votre chasse au trésor. Et vous, votre Pavavan est trop cheaté. Vous ne devez plus l'utiliser comme en Finobi. C'est un Pokémon cheaté. Veuillez m'excuser. Je ne suis pas Cassiopée, c'est un mensonge. En revanche, Clove et moi étions bel et bien la même personne. Vous pouvez me croire. Vous n'avez pas besoin de me le dire, je le savais déjà. J'imagine que vous demandez maintenant quelle est la véritable identité de Cassiopée. À dire vrai, j'ai ma petite idée sur la question. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à venir. Je voulais vous épargner un affrontement difficile. Je ne voulais pas qu'à l'issue de votre combat, la tristesse de Cassiopée devienne votre fardeau. Cependant, sa décision est prise, et cette dernière est irrévocable. Nonobstant, j'avais des doutes sur la capacité d'un simple élève à relever tel défi. C'est pour cette raison que je vous ai provoqué en duel, pour vous tester, et pour décider à qui de nous deux incomberait la lourde tâche d'arrêter Cassiopée. Qui sait, votre extrême gentillesse pourra peut-être sauver votre pauvre camarade d'école. Un professeur ne devrait pas imposer une telle responsabilité à ses élèves. Mais je vous le demande, affrontez Cassiopée et battez ce Big Boss une bonne fois pour toutes. C'est d'accord? Merci infiniment. Je savais que je pouvais vous faire confiance. Et qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Madame Taïb, quel plaisir de vous voir. Plaisir non partagé. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, Monsieur Clavel? J'ai entendu dire qu'un combat avait eu lieu au sein même de l'établissement et que, vois-je, le proviseur en personne qui se bat contre un de nos élèves. Voyez-vous par honte? Il y a méprise, madame. Voyez-vous, il y a une explication tout à fait rationnelle. Ah. Oh, ne faites pas le malin avec moi, Monsieur Clavel. Okay. Un professeur qui passe à Sao au professeur. Ok. Original. Le gris malin. Mais je... Oubliez-moi si vous avez donné rendez-vous dans la cour de nuit, n'est-ce pas? Dans ce cas, allez-y, le destin de notre jeune Cassiopée est entre vos mains. Vous ne vous en tirerez pas si bon compte. Je tiendrai notre présidente informée. Oh non, je vous en prie, j'en appelle à votre bon cœur. Ok. Voilà, c'est bon, maintenant on peut rentrer. Oh. J'espère qu'il n'est pas encore... le Big Boss, il n'est pas beaucoup plus fort que Clavel, parce que déjà, Clavel... Ah là, c'est pour des... C'est là. Où sont les étudiants sélectionnés pour les registres? Ça, on ne fera pas ça maintenant. Est-ce qu'il faut aller par... Cours de l'école. Petit loulou. Merci d'être venu. Pania. J'imagine que tu dois être surpris. Le Big Boss Cassiopée, c'était moi depuis le début. Tu te souviens quand tu m'as sauvé des pires, la Team Star devant l'école. C'est en te voyant à l'œuvre
ce jour-là que j'ai eu l'idée de monter l'opération Stardust. Mais j'avais besoin de te convaincre, de me rejoindre. Et c'est là que j'ai pensé au PL. Grâce à mes talents, disons, je peux m'en procurer en masse aisément. Et avec une telle récompense à la clé, j'avais bon espoir que tu acceptes de m'aider. Pour garder un œil sur tes faits et gestes, il me suffirait d'interagir avec toi en tant que membre de l'équipe de ravitaillement. Mon objectif était de te laisser affronter chaque boss, puis de me vaincre pour mettre fin à la Team Star une bonne fois pour toutes. Mais il y a toujours cette partie de moi qui refuse de laisser la Team Star disparaître. C'est pourquoi je ne peux pas me rendre sans me battre. Alors, est-ce que tu es prêt pour cet ultime combat? Je suis prêt. J'espère qu'il parle encore beaucoup plus fort que Clavel parce que sinon on va pas réussir. Merci. J'espère qu'elle est plus nulle que Clavel. Ça m'aiderait beaucoup. Désolé, je suis à la bourre. Madame Taï m'a retenu. Et je... Bref, peu importe. Oui, tu encore cette attaque autrement. Cette voix. Clove. C'était donc bien vous. Pardon, je veux dire. C'était donc toi, Cassiopée. Oui, c'était moi. Tu tombes bien. J'ai un service à te demander. Je veux que tu filmes notre combat. Il faut que les membres de la Team Star voient leur propre yeux qui a remporté la victoire. Dakodak. Parle-moi donc de me présenter à nouveau. Je suis la Big Boss de la Team Star, Cassiopée. Mais mon vrai nom est Pania. Incline-toi devant toute la puissance de la Big Boss. Pania de la Team Star veut se battre. Noctali. Ténèbres. Le code d'honneur de la Team Star exige que nous tenions le maximum au combat. 62. Ah ouais. Même... pas facile, on va faire des tricanons. Empoisonné. Ok. Des tricanons. Regard touchant. Encore, l'attaque de l'autre baisse. Une vite attaque, ok. Des tricanons. Ah, ouais. Cool. Bien empoisonné. Cool. Ça ne fait pas en moteur. Ça fait plus. Le poison. On va utiliser coup de boule. Voilà. Pour l'instant, le Pokémon ça va. Un Pyroli. On va pas mettre un bon moteur parce qu'il est type acier quand même. Pyroli, on pourra mettre qui? Déjà, bon moteur, Angelina, non. Rivodo, non. Tiracuel, non. Alors, soit Fulgulero ou soit Famigator. Je ne sais plus si utiliser Famigator. On va utiliser Famigator. C'est un fan d'Evoli. Alors, elle va utiliser beaucoup de trucs je crois que ça va utiliser toutes les évolutions. Une bonne partie d'évolution de Evoli. Alors, ça, on va faire mégaphone. Ça, je pense que c'est mégaphone. Mégaphone, on va faire. Garde touchant, ok. L'attaque de Famigator baisse. Ça, c'est l'attaque spéciale. Mégaphone encore. Feu. C'est pas très efficace. Voilà. Je sais plus de feu. Ne baissez pas contre coup.
mégaphone. Voilà. Pour l'instant, ça va. Le 504 Fammigator, cool. La prendre surchauffe. Oh, la prendre surchauffe. Elle passe de quoi? Le ballon, c'est mégaphone. Ah, j'ai dit tout. Mégaphone et ballon. Je pense mégaphone. Ouais, mégaphone. Un aquel. On va changer. On va mettre Terraquel. On va utiliser mégaphone. Je pense que on va abattre. Tout à fait. Regard touchant. En plus, c'est le regard touchant. Voilà. On va faire encore méga fouet. Voilà, KO. Pour l'instant, ça va. Pas très fort. Fiali. Les deux petites plantes. Alors, on va utiliser le Fammigator. Allez. Je pense que c'est une plus puissance surchauffe. Ouais. Voilà. Pas laisser le répit. On va utiliser surchauffe. Regard touchant, ok. Voilà, ouais. Salut. Je sais quel est son dernier Pokémon. C'était trop facile. Un Voltaï. Voltaï de type électrique. On va utiliser qui? Ouais, ici c'est un Fammigator. Bon, on va continuer avec Fammigator. Voilà, c'est son dernier. Il me semble que c'est son dernier là. Ah non, son avant-dernier en fait. Hein. Ça chauffe. Total full. Ok. Il résiste. Ok. On va faire lance-flamme. Bah, il met KO. Bah, il nous a mis KO pour l'instant. On va utiliser Grand Motor, allez. On va faire un dérapage. Bien touchant, ok. Ah, ouais, il aura fait plus de dégâts. La toute boule là. Ça foudre. On moteur évite attaque. Voilà, Voltaï est KO. Allez, son dernier Pokémon. L'infaillible type fait, il semble. Bon, on va continuer avec le grand moteur. Il me semble que c'est type fait l'infaillible. Et c'est ça, c'est type fait. Alors, on va attaque, sur la cristallisation et détruit canon. Oh, il s'était prise anti-fait. Non, c'est ça. Voilà, anti-fait. Et aussi, on tac, cristallise. Un petit poison. Alors, il me semble que tu fais, il fait pas des, il fait des attaques pas très efficaces dans ce petit poison, il me semble.
Ah, allez. Ah, ça, on résiste. Des trucs à moi. Si mes pas go, c'est pas grave, le prochain Pokémon qu'on envoie, il va être KO. Il est KO. Voilà. En fait, c'est que elle a peut-être un niveau de plus que Clavel, mais les Pokémon qu'elle a envoyés, bah, là ça descend le niveau, alors beaucoup le niveau. Bon, voilà. Ouais, je pense que ces Pokémon étaient au niveau 503, on aurait battu quand même, facilement. Ça y est, mes amis, c'est fini. Nous devons en finir. En finir? Tu veux dire dissoudre Team Star? On est allé trop loin avec l'opération Star. La situation est hors de contrôle. C'est vrai qu'on a mis le paquet en rassemblant cette bande de harceleurs dans la cour. Mais en fin de compte, nous ne sommes même pas battus. Nous avons exposé notre volonté ferme de nous battre. Dû leur harcèlement perdurer. Notre victoire fut pacifique. C'est vrai qu'on n'a même pas eu besoin de sortir nos Pokémon. Ils ont capitulé sur le champ. Ils se sont excusés en pleurnichant à croire qu'on leur a fait peur dans nos nouvelles tenues. Quelle bande de bébés. Mais après ça, tous ces élèves ont fui. Les événements ont pris une ampleur démesurée et on est tous impliqués. C'est vrai que ça craint. Mais je vais me charger de régler le problème. Hein? De quoi tu parles? C'est moi qui ai formé à Team Star et qui est fait de vous mes complices. C'est à moi de régler la situation. Big Boss. Maintenant que les harceleurs sont partis, vous devrez retourner à l'école. Et toi, tu vas faire quoi? Moi, je ne peux pas y retourner. Mais pourquoi? T'as plus besoin de rester enfermé dans ta chambre. Pardonnez-moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est merci. Merci de m'avoir épaulé. Je ne s'est jamais vu irréel. Et pourtant, vous avez tous été si gentils avec moi. Big Boss, arrête de parler comme ça. On dirait que tu nous fais tes adieux. J'ai des choses à régler. Pour attendre quelle finalité? Eh Big Boss, réponds-nous. Merci les amis, et adieu. Tidou, Club, merci. C'est dans la boîte. Tout est fini. La Team Star et moi aussi. Attendez, mademoiselle. Je veux dire, attends, j'ai des questions à te poser. Quoi donc? Tu étais à la tête de la Team Star, alors pourquoi avoir organisé l'opération Stardust au lieu de tout simplement démonter ton organisation? J'ai proposé au boss de la dissoudre, mais ils ne m'ont pas écouté. Ils ont désobéi à un autre de la Big Boss. C'était seulement une proposition. Notre code d'honneur interdit de donner des ordres. Le code d'honneur, c'est vrai que les boss le prenaient toujours très au sérieux. C'est pour ça que je me suis servi pour les pousser à quitter la Team Star. Tu veux dire que les boss ont accepté de quitter la Team Star uniquement parce que c'était écrit dans votre code d'honneur? Oui, le code disait aussi qu'ils devaient se battre contre quiconque les défiait. Et ainsi est née l'opération Stardust. Je comprends mieux maintenant. Cassiopée, j'ai une dernière question à te poser. La Team Star, tes camarades, qui étaient-ils pour toi? Ils étaient mon plus grand trésor. Merci pour votre sincérité, mademoiselle Pania.
Hein? J'ai moi aussi des choses à vous dire. Mais pourquoi tu me vois tout d'un coup? On dirait que tu as pris 50 ans. Je ne pensais pas si bien dire. Je pense qu'il m'attend en temps pour moi de vous révéler ma véritable identité. Tada! Monsieur le proviseur, comme était mon identité secrète, tout comme Cassiope était la tienne. Mais pourquoi? Pour pouvoir approcher les membres de la Team Star et discuter directement avec eux. Car si le proviseur les avait approchés, je doute qu'ils se seraient livrés avec sincérité. Et vous, vous êtes même déguisé. Mais pourquoi avoir choisi cette perruque? Bref, passons à un autre sujet. Voyez-vous, j'ai fait venir quelques invités. Hein? Ça fait un bail, Big Boss. Bronze. Un bail? Mais on l'avait jamais vu en vrai. On connaissait même pas son Blaze. Mais non. Un visage caché, les traits enfin dévoilés, estimé Big Boss. Et Rio. Alors comme ça, ton vrai nom c'est Pania. Comment ça va depuis tout ce temps? Ortito. On se rencontre enfin, j'étais morte d'inquiétude pour toi. Nefli. Allez, tous ensemble. 3, 2, 1, hasta la vista. Mademoiselle Pania, ainsi que vous cinq, en tant que représentant de l'Académie, j'aimerais m'adresser à Team Star. Mes plus sincères excuses. Hein? Comment ai-je pu être aussi négligent vis-à-vis de mes élèves? C'est indigne d'un proviseur. Mais vos amis m'ont tout raconté. Je sais pour quelle raison la Team Star a vu le jour. Lorsque j'ai obtenu le poste de proviseur, j'ai découvert une académie paisible, sans le moindre soupçon de harcèlement. J'étais loin de m'imaginer qu'il s'agissait du fruit de votre courage, insufflé par votre tristesse et votre colère. Bref, j'ai pris une décision. L'ordre de dissolution de la Team Star ainsi que les mesures disciplinaires imposées au boss sont officiellement annulées. Mais alors, ça veut dire... Oui, la Team Star peut continuer d'exister. Pania, c'est génial, on peut rester tous ensemble. Oh, joie indicible. Mais je vous ai tous trahis. Tu parles d'Opération Stardust? Dieu Clavel nous a tout raconté. On sait que tu as agi pour éviter qu'on se fasse renvoyer. Tu étais juste inquiète pour nous. Et puis on n'allait pas tout quitter juste parce que qu'on nous le demande. Tu n'avais pas d'autre choix. Qui peut imaginer quelle fut ta peine de requérir une telle chose après de nous? Pardon de t'avoir causé tant de soucis, mais tu n'as plus à t'inquiéter pour nous. Mais quand même, si vous le permettez, j'aimerais ajouter autre chose. Comme je vous ai annoncé à l'instant, je retire ma demande de dissolution de la Team Star. Néanmoins, je ne me fermerai pas les yeux sur un certain nombre d'infractions. Les absences injustifiées prolongées, la dégradation de vos uniformes, l'empreinte non autorisée du matériel de l'établissement, l'altération de vos Pokémontures, les courses sauvages, et j'en passe. Vos infractions aux règles de l'école sont nombreuses et méritent sanction. En guise de votre punition, vous devrez donc accomplir des travaux d'intérêt général. Des travaux d'intérêt général? Oui,
vous serez responsable des CES. Des quoi? Des CES, les centres d'entraînement STAR. Il s'agira de nouvelles installations destinées à l'entraînement, fruit de la coopération entre l'académie et la Ligue Pokémon. L'idée m'est venue en observant M. Tilo prendre d'assaut vos repères. J'étais stupéfié par les méthodes de défense uniques et atypiques d'Team Star. Vous continuerez donc vos activités, mais vos repères sont transformés en centre d'entraînement Star, dont vous aurez la charge. Avez-vous des questions concernant ce que je viens de vous exposer? Non, au contraire, ça a l'air cool. Et tout le monde y gagne. Ça peut paraître bizarre qu'on te demande ça, mais Pania, joins-toi à nous. Fais-nous honneur de ta présence. Et viens à l'école avec nous. Si tu as des amis, on sera là pour te protéger. On se disait justement que ce serait le top de pouvoir aller à l'école et rester membre de la Team Star. Donc c'est carrément parfait. Alors, t'es partante, les amis? Tilou, qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec eux. Mais ça veut dire que nul besoin de vous décider tout de suite. Vous avez eu le temps d'y réfléchir. À présent, il est temps de nous séparer. Mais n'ayez crainte. Vous vous retrouverez bientôt sous la bannière de la Team Star. Monsieur Tilou, pourriez-vous m'accorder un peu de votre temps? Je vous attendrai dans mon bureau. Bon, on va voir Monsieur le Proviseur dans la prochaine vidéo. Parce que là, ça fait déjà bien presque 1 heure que de vidéo. Alors, on va s'arrêter tout de suite. Alors, j'espère que la vidéo vous a beaucoup plu. Il y a eu beaucoup de blabla avec les trucs de la Team Star. Hein. Alors, si vous a plu la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et abonnez-vous si vous n'avez pas raté le site de sur Pokémon Cards, sur ma chaîne YouTube ou d'autres jeux à venir. C'était Théo50. Ciao tout le monde!